Sud Radio, 19h, 20h, Actu et compagnie, Éric Champin. La réforme ferroviaire marque-t-elle le déclin du service public ferroviaire ? Certains le pensent sérieusement. D'ailleurs, demain en gare Saint-Jean à Bordeaux, une pétition sera signée et une manifestation interprofessionnelle est prévue place de la Victoire, toujours à Bordeaux, demain en début d'après-midi. Mardi prochain, la CGT appelle à la grève. Pourtant, le ministre des Transports de l'époque, c'était Frédéric Cuvillier, avait présenté cet été une réforme qu'il avait d'ailleurs qualifiée d'ambitieuse, une réforme pour renforcer le service public et réaffirmer la place de l'État, stratège dans le système ferroviaire français. On en parle ce soir dans Actu et compagnie avec Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise Desgestes, qui a réalisé d'ailleurs un rapport sur la réforme ferroviaire et ses conséquences de sa mise en œuvre. En ligne également avec nous Pascal Poupa, secrétaire fédéral CGT cheminot en charge de la politique revendicatrice. Et puis Jean-Claude Favin-Lévesque, ancien cadre de la SNCF, auteur du livre Concurrence ferroviaire, la France peut-elle gagner ? Bonsoir à tous les trois, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Claude Favin-Lévesque, je vais commencer avec vous si vous me le permettez. Alors, avec une question très simple finalement, la réponse sera forcément un petit peu plus compliquée. Réforme ambitieuse ou sérieux recul qu'est cette réforme ferroviaire ? Comment vous qualifiez au juste cette réforme ? Oui, bonsoir messieurs. Écoutez, pour moi, c'est une réforme nécessaire, ambitieuse. Non, je la trouvais pas très ambitieuse, parce qu'en fait, il s'agit d'une réforme franco-française. La vraie réforme, c'est l'adaptation du ferroviaire français à l'espace ferroviaire unique européen. Donc la vraie réforme, elle est encore à venir. Donc voilà. Donc la réforme que l'on est en train de vivre en 2015, c'est un ajustement franco-français, une réorganisation d'un certain nombre de moyens du système ferroviaire français. Si je comprends un peu là dans ce que vous dites, c'est que la France est en retard là dans ce domaine. La France est très en retard en matière d'ouverture à la concurrence du ferroviaire en Europe. La France est effectivement extrêmement en retard et elle a toujours été en retard. Elle a été en retard pour ouvrir à la concurrence le fret et ça a eu des conséquences dramatiques. Et actuellement, elle est en retard dans la phase qui est en train de se vivre aujourd'hui, qui est la réorganisation du transport de voyageurs en Europe. Arnaud Emery, vous êtes directeur du cabinet d'expertise Desgestes. Vous avez donc analysé les conséquences de cette mise en œuvre de la réforme ferroviaire. Alors que dit au juste ce rapport ? Oui, bonsoir à tous. Nous avons analysé la réforme depuis maintenant 2 à 3 mois. Alors c'est une réforme qui, je confirme le propos de mon prédécesseur, qui n'est pas si ambitieuse que ça. Elle vise à réformer le secteur ferroviaire sur 4 axes. En réformant la structuration du secteur, en passant de 2 EPIC, de 2 entreprises actuellement qui sont RFF et SNCF à 3 entreprises demain. Elle vise également à rééquilibrer financièrement le secteur ferroviaire qui est en déficit très très important, à peu près 3 milliards d'euros par an. L'idée c'est de stabiliser la dette à un horizon de 10 ans, ce qui va entraîner des impacts assez importants. Et elle vise à réformer également le cadre social de travail des cheminots en refondant donc les règles de classification des métiers avec un appel à la négociation de nouvelles règles sociales, ainsi que en révisant les règles de travail interne à la SNCF, notamment en faisant évoluer ce qu'on appelle le RH 77. Alors ces évolutions, surtout du point de vue du fait que la réforme ne règle pas la grande question économique et donc du déséquilibre du secteur, va avoir des impacts importants et c'est ce qu'on montre dans le rapport. À partir du moment où cette réforme n'est pas financée, elle ne peut donc pas être véritablement ambitieuse et elle va entraîner donc des impacts sur 3 dimensions que nous avons analysées dans notre rapport. Sans doute une réduction importante du volume d'emploi pour pouvoir financer les gains de productivité nécessaires pour pouvoir dégager la marge suffisante pour financer l'avenir du secteur ferroviaire. 2, ça va sans doute aboutir à une contraction des trafics sur les portions les plus rentables. Et donc à un abandon, et ça commence déjà notamment pour ce qu'on appelle les trains d'équilibre du territoire, donc un abandon d'un certain nombre de trafics sur les lignes les moins empruntées, et puis enfin sans doute une contraction du réseau, parce que vous savez que le réseau français est très très dégradé, il souffre de plus de 30 années de sous-investissement
structurel, il est très dégradé, et les masses à investir pour rénover le réseau sont très très importantes, et l'État confronté à des difficultés budgétaires ne sera pas en capacité de mettre tout l'argent sur la table, et sans doute on va aller vers une contraction du réseau, notamment les lignes les moins circulées, celles que l'on appelle les lignes 8C 7 à 9. Bon, c'est assez inquiétant hein, ce constat. Que dit la SNCF suite à votre rapport finalement ? Écoutez, pour l'instant, on a trouvé que les réponses étaient plutôt mitigées. On les sent un petit peu embêtés par nos résultats. Je pense que cette réforme est le fruit d'une longue négociation qui a duré maintenant depuis 4 ans. Mais en même temps, cette réforme n'est pas financée. Et voilà, tout le monde convient que c'est pas financé. Et tout le monde, en gros, on ne sait pas trop comment faire. Et nous, on décrit bien la logique qui risque de se passer. Et donc la direction de l'entreprise dit mais non, c'est une réforme ambitieuse, un peu comme vous avez présenté votre propos tout à l'heure. Oui. Mais dès qu'on gratte, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus mitigé que ça, quoi. Pascal Poupas, secrétaire fédéral CGT Cheminots, ce que l'on vient d'entendre là, tout ça finalement, ce constat dressé par Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise DGEST, et ce qu'on avait entendu également de la part de Jean-Claude Favin-Lévesque, tout ça, ça alimente votre inquiétude sur l'avenir de la SNCF, sur l'avenir de vos emplois même, hein. Oui, je dirais même que malheureusement, ça conforte l'expertise que nous, on avait côté syndical et avec les cheminots. Contrairement à ce que dit Monsieur Favin-Lévesque, même si je peux le suivre, certes, on est en retard sur l'ouverture à la concurrence, mais s'il parle de l'ouverture à la concurrence dans les pays britanniques, il faudra qu'on fasse le constat. S'il parle de l'ouverture à la concurrence en Allemagne, il faut quand même que Monsieur Favin-Lévesque se rappelle que suite à la directive 91-440, directive européenne, l'État allemand a désendetté 2 fois son système ferroviaire, alors que l'État français ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, que nous dit l'expertise, et ce qu'on savait un petit peu, mais où on voulait un peu plus de précision, c'est qu'on nous dit que le financement qui était au cœur de la réforme, on n'en parle plus. C'est l'écotaxe abandonné, le versement transport aux régions abandonné, la renationalisation des autoroutes, c'est plus d'actualité. Bref, on va demander maintenant aux cheminots et aux usagers de payer cette réforme. Certes, le système ferroviaire, il s'endette et il va encore s'endetter parce que pour régler cette réforme, effectivement, il faut des choses très fortes dans un pays. Et quand on veut une grande entreprise de services publics ferroviaires, il faut des choses très fortes, notamment amortir cette dette, regarder comment on peut compenser certaines dépenses, comment on fait pour entretenir le réseau, voire le remettre à niveau parce qu'il en est loin. Et aujourd'hui, on nous annonce quoi ? Des fermetures de lignes, des fermetures de gares, des fermetures de guichets, des trains sans contrôleur, plus de trains mais des bus à la place, et on est en train de nous dire que cette réforme va dans le bon sens. Alors nous on répète la CGT, on n'était pas contre une réforme ferroviaire, bien au contraire, on la demande depuis très longtemps. RSF, SNCF qui ont été séparés en 97, nous on a dit dès le premier jour que c'était une ineptie. Il y en a qui se rendent compte aujourd'hui que pendant 17 ans, ils se sont pas rendus compte de leurs erreurs. C'est quand même un petit peu dommageable. Alors on voulait une autre réforme, et notamment qui s'appuie sur le financement, mais surtout sur une autre organisation de la production. Aujourd'hui, on est dans une entreprise qui marche sur la tête. Je vais vous donner qu'un exemple concret que peut-être Monsieur Favin-Lévesque n'a pas connu, mais qu'on connaît aujourd'hui. On s'est tellement sclérosé par activité qu'aujourd'hui, vous avez des conducteurs fret qui sont, et ils m'en voudront pas de le dire, payés, assis sur une chaise à attendre un hypothétique train fret, alors qu'on supprime des trains de voyageurs, que ce soit des TER, des TET, voire des TGV, et que ces gens-là sont capables de les conduire. Et on leur dit non, t'appartiens au fret, donc tu bouges pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont payés à rien faire. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse travailler à l'organisation de la production. Nous, on est des républicains. Il y a une loi qui a été votée, c'était pas ce qu'on voulait. Ok, mais au travers de cette loi, il y a des choses qui doivent changer, notamment sur l'organisation de la production, sur les métiers, sur la façon dont les conditions de travail vont évoluer, etc. Et ça, on nous dénie le fait de pouvoir négocier, s'exprimer, dialoguer. Et ça, c'est pas possible. Oui, Pascal Poupas de la CGT, ce que vous êtes en train de nous dire, de nous décrire, c'est qu'il y a aujourd'hui des conducteurs à la SNCF qui sont payés à rien faire. J'ai malheureusement, et je vous dis, ils m'en voudront pas parce que ils sont assez malheureux comme ça, mais oui,
Mais oui, et tout simplement parce que dans la production, on est incapable de mettre des gens qui sont capables de conduire tous les trains sur toutes les activités. On a décidé de mettre des agents de conduite fret et ceux-là n'ont plus le droit, parce qu'ils avaient les autorisations, n'ont plus le droit de conduire les autres trains. C'est un exemple, mais c'est un exemple quand même criant et marquant. Oui, absolument. Et Pascal Poupa, vous restez en ligne avec nous, secrétaire fédéral CGT Cheminots, de même qu'Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise DGEST. Et puis Jean-Claude Favin-Lévesque, vous restez bien sûr avec nous sur l'antenne de Sud Radio, ancien cadre de la SNCF. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce que l'on vient d'entendre. On y revient après la pause. Sud Radio, Éric Champin, Actu et compagnie. Réforme ambitieuse au déclin du service public ferroviaire. Demain en gare Saint-Jean à Bordeaux, une pétition sera signée. Une manifestation interprofessionnelle est prévue. Place de la Victoire également à Bordeaux en début d'après-midi. Mardi prochain, la CGT appelle à une grève nationale. Pourtant, le ministre des Transports de l'époque, Frédéric Cuvillier, avait présenté, c'était l'été dernier, une réforme qu'il avait même qualifiée d'ambitieuse. Et on continue d'en parler ce soir sur l'antenne de Sud Radio avec Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise DGEST, qui a réalisé un rapport sur la réforme ferroviaire et les conséquences de sa mise en œuvre. Pascal Poupa est également en ligne avec nous, secrétaire fédéral CGT Cheminots. Et puis Jean-Claude Favin-Lévesque, ancien cadre de la SNCF et auteur du livre Concurrence ferroviaire, la France peut-elle gagner? Jean-Claude Favin-Lévesque, j'aimerais vous entendre à ce que l'on vient d'entendre de la part de Pascal Poupa, qui nous disait juste avant la pause qu'un conducteur de train aujourd'hui, un conducteur de train fret se retrouve payé finalement à rien faire. Ça c'est la description d'une mauvaise gestion typique, j'allais le dire. Visiblement tout est vraiment possible, dites-moi, à la SNCF. Alors, oui, je sais pas répondre ponctuellement sur le fait, mais je voudrais revenir sur effectivement ce qui est le problème central, qui est l'équation économique du système ferroviaire. Il y a des marges de productivité très importantes, à la fois dans la production et dans l'organisation. Alors, typiquement, on est bien là dans de la non-productivité. Ah oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Toutes les études ont montré qu'il y a un écart de productivité, un écart de coût, entre les TER en Allemagne et en France qui est entre 25 et 30%. C'est énorme. L'État dépense à peu près 9 milliards pour les trains de proximité. Donc, il y a une mine, un trésor de productivité, d'économie qui doit être fait sur les TER. Et ça passe, en tout cas c'est mon opinion, par la mise en place de la concurrence sur les trains du quotidien. Voilà. Ça c'est le premier point, c'est le côté économie. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un système qui est complètement figé, et que donc le ferroviaire est dans un système qui est en croissance. Et notamment l'espace ferroviaire européen peut apporter de la croissance dans le ferroviaire. En tout cas, c'est l'objectif de la réforme européenne. C'est apporter de la croissance dans le ferroviaire européen. Et donc, si on se dit qu'on est dans un système qui a un potentiel de croissance, à ce moment-là, les recettes peuvent également augmenter. On n'est pas simplement qu'il faut faire des économies. Donc, il faut se positionner dans une ambition ferroviaire. Il faut augmenter le trafic sur le réseau ferroviaire français qui n'est pas saturé. Il y a des endroits du réseau ferroviaire français qui sont saturés. Mais le réseau ferroviaire français pourrait supporter beaucoup plus de trafic, il pourrait supporter beaucoup plus de trafic de fret et il pourrait supporter beaucoup plus de trafic international. Donc il ne faut pas se positionner juste dans la position qui consiste on va faire des économies, on va supprimer. Il faut se positionner dans une politique qui consiste à dire il va y avoir de la croissance. Et c'est normalement la politique de la SNCF qui consiste à dire j'ai de la croissance devant moi. J'ai de la croissance sur le réseau français et j'ai de la croissance sur le réseau européen. Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise DGEST, vous êtes d'accord avec ça ? Vraiment très peu d'accord. Écoutez, moi, quand on regarde les bilans d'activité de la SNCF, quand on lit les comptes, quand on lit tous les rapports qui ont été produits, moi, j'ai pas vu de relais de croissance à l'international. Il y a pour qu'il y ait des relais de croissance à l'international, il faudrait qu'on règle au départ la question de l'interopérabilité des réseaux, ce qui est loin d'être le cas. Et donc les relais de croissance dont on nous parle ne sont pas du tout là aujourd'hui. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence sur le transport international et qu'il n'y a pas d'opérateurs qui se sont positionnés ou alors de manière très marginale sur ce créneau. D'autre part, je conteste le fait que l'ouverture à la concurrence sur le transport régional soit un puissant facteur de gain de productivité. Le problème que nous avons en France, c'est le problème de la qualité du réseau. Voilà. Et nous avons un réseau qui coûte effectivement très cher.
Très cher à l'entretien, notamment. D'une part, mais surtout qu'il y a des coûts fixes très importants. Voilà. Et la majorité des charges, quand on regarde ce qu'on appelle la notion de coût complet du réseau, ce sont des charges liées à ce réseau. Donc si on veut faire des économies, il faut fermer des lignes. Précisément, c'est ce qui risque de se passer, et nous contestons ça, parce qu'à un moment donné où l'État dit à la fin de l'année qu'il va organiser une conférence climat, il met en place un processus qui risque de conduire à la fermeture des lignes. Or, on a un enjeu vital pour la nation, pour la collectivité, un enjeu écologique très important de report de la route vers le rail. Et je voulais terminer mon propos en disant que d'ores et déjà, les charges de main-d'œuvre ne sont plus les charges principales dans les comptes de l'entreprise. Or, on veut toujours miser sur la productivité du travail, mais on ne veut pas optimiser ce réseau qui emporte avec lui beaucoup de charges fixes. Et pour amortir ces charges fixes, il faudrait plutôt avoir une politique de développement et pas une politique de marge. Et dès lors qu'on met en place la concurrence, on va plutôt valoriser cette politique de marge. Cela dit, les prix des billets augmentent quand même. Bien sûr, à partir du moment où on ne finance pas le réseau, et l'État, vous savez qu'il a demandé qu'on régénère le réseau, mais il n'a pas abondé suffisamment pour faire face à cette dépense, ce qui a obligé l'opérateur, enfin le RFF, donc le propriétaire des infrastructures, à augmenter le montant des péages, qui sont venus se répercuter sur le prix des billets que nous payons tous. Et du coup, on a eu une moindre progression ces dernières années du trafic ferroviaire par rapport au trafic routier et au trafic aérien. Et vous savez que le ferroviaire maintenant se fait fortement concurrencer par l'aérien. Et puis, dernier point pour répondre à Monsieur Favin-Lévesque, c'est que c'est absolument faux, moi, d'un point de vue réel, de dire que le ferroviaire n'est pas concurrencé. Tout simplement, le ferroviaire est un des modes de transport extrêmement concurrencé par la route, par le rail, par d'autres modes de transport. Donc il y a déjà de la concurrence. Ce dont il parle, c'est juste de mettre de la concurrence à l'intérieur du fer, avec l'idée que ça développerait les gains de productivité du travail. Mais j'invite Monsieur Favin-Lévesque à lire notre rapport, et on montre de manière très précise que la productivité du travail a augmenté de 36% à la SNCF ces dernières années, sur 10 ans, ce qui est loin d'être marginal. Très rapidement, Pascal Poupa, parce qu'il est malheureusement déjà temps de conclure ce débat, secrétaire fédéral CGT Cheminots. L'avenir de la SNCF, c'est moins de gares, moins de lignes, moins d'emplois, ou alors il y a encore une possibilité d'espérer à un monde meilleur, à une SNCF meilleure, si je puis dire? Bien sûr, c'est bien pour ça qu'on se bat, sinon on aurait baissé pavillon depuis longtemps, et on se bat y compris avec les usagers, les élus, puisqu'on est en déploiement depuis le 16 février jusqu'au 31 mars. Vous parliez de l'initiative de Bordeaux, c'est une initiative, mais il y en a partout sur le territoire, et on voit que les usagers, comme les élus d'ailleurs, y compris ceux qui sont du même bord politique que ceux qui ont voté cette loi, viennent défendre leur gare, viennent défendre leur ligne, et viennent défendre leur guichet. Et pour répondre rapidement à Monsieur Favin, c'est pas la concurrence dans le modal qui fera que les prix du billet baisseront. D'ailleurs, l'argument de Monsieur Pépi de dire si les cheminots font un peu plus de productivité, vous verrez les usagers, vous payerez moins cher votre billet. En 10 ans, on a supprimé 25 000 emplois, les cheminots ont fait 30% de productivité. Donnez-moi un seul usager qui va vous dire que son billet de train, il a baissé dans les 10 ans. C'est pas possible. Et sur la concurrence, justement, on a le fret comme exemple. Malheureusement, il est ouvert depuis 2005 et 2007 complètement. 55 milliards de tonnes kilomètres transportés par la seule SNCF en 2000, 21 milliards aujourd'hui, toutes entreprises ferroviaires confondues. Ça veut dire que la concurrence, elle amène pas, quand on veut pas de report modal de la route vers d'autres moyens de transport, comme le rail, mais je pense aussi au fluvial, à partir du moment où on n'a pas cette politique de développement, c'est clair, on va faire mourir le rail. Donc de toute façon, il faut commencer par le commencement, et c'est le financement du système ferroviaire et de sa dette. Et je vous dis, les pays qui se sont développés, je pense à l'Allemagne, ils ont commencé par pouvoir réinvestir sur fonds propres parce que l'État a désendetté le système ferroviaire. Pascal Poupa, merci d'avoir été en ligne avec nous, secrétaire fédéral CGT Cheminots. Merci également à Arnaud Emery, directeur du cabinet d'expertise DGEST, et à Jean-Claude Favin-Lévesque, ancien cadre de la SNCF et auteur du livre Concurrence ferroviaire, la France peut-elle gagner? Merci à tous. On marque une petite pause dans Actu et compagnie. À tout de suite. Sud Radio.